Et si je vous disais que sans m'en rendre compte, vous sabotez peut-être votre propre foi? Peut-être que vous priez moins, ressentez Dieu plus loin ou face à des doutes qui semblent n'avoir aucune réponse. La foi qui était autrefois forte semble maintenant fragile, et vous ne comprenez pas pourquoi. La vérité est que notre foi ne s'affaiblit pas immédiatement. Les petites habitudes, presque imperceptibles, nous installent et nous éloignent de Dieu. Le pire, cela peut vous arriver maintenant, et vous ne le remarquez même pas. Mais aujourd'hui, ensemble, nous découvrirons 5 attitudes qui peuvent saper votre foi. Plus que cela, apprenons à les surmonter avant de devenir des obstacles insurmontables dans votre marche spirituelle. Si vous avez déjà senti votre foi secouée, si vous voulez vous sentir à nouveau Dieu dans votre vie, cette vidéo est pour vous. Restez avec moi jusqu'à la fin, car aujourd'hui, nous identifierons ces comportements et prendrons des mesures concrètes pour restaurer votre foi. Êtes-vous prêt pour ce voyage? Alors, allez! Première attitude, négliger la prière. La prière est le souffle de l'âme. Tout comme un corps ne peut pas survivre sans oxygène, un esprit sans prière devient faible, vulnérable et éloigné de Dieu. Une communication constante avec le Père nous renforce, renouvelle nos forces et nous aligne avec sa volonté. Cependant, de nombreux chrétiens permettent à la ruée de la vie quotidienne de les retirer de ce moment essentiel. Le résultat, foi fragile qui oscille au plus petit vent. Jésus nous a donné le plus grand exemple de la vie de prière. Même s'il était le Fils de Dieu, il s'est séparé des moments pour être seul avec son Père, où il priait. Si Christ lui-même ressentait le besoin de se connecter avec Dieu dans la prière, plus nous. Mais malheureusement, beaucoup négligent cette habitude. Nous commençons à remplacer la prière par des justifications. Je suis fatigué. Demain, je prie. Dieu sait déjà ce dont j'ai besoin. Au fil du temps, la prière n'est plus une priorité et devient occasionnelle. Le problème est que, sans s'en rendre compte, nous devenons de plus en plus éloignés de la présence de Dieu. Notre foi s'affaiblit parce que nous ne nous fournissons pas à la source de la vie. De plus, le manque de prière fait place à l'anxiété, à la peur et à l'insécurité. Lorsque nous prions, nous donnons nos fardeaux à Dieu et recevons sa paix. Mais lorsque nous négligeons cette habitude, nous portons des poids que nous n'avons pas été faits pour soutenir. Progressivement, le découragement s'installe et nous dépendons davantage de notre force que de la grâce divine. Le diable connaît le pouvoir de la prière, alors il fera tout pour le négliger. Il vous remplira de distractions, de fatigue et d'occupations afin que vous n'ayez pas le temps pour Dieu. Mais vous ne pouvez pas le permettre. La prière n'est pas un fardeau, mais un privilège. C'est le moment où votre âme se renforce, votre foi est renouvelée et que vous devenez plus sensible à la voix de Dieu. Et quand la prière n'est plus une priorité, un autre problème se pose. Les doutes commencent à prendre de la place dans nos cœurs. Deuxième attitude, question constante, sans chercher de réponse. Avoir des doutes n'est pas un péché. En fait, les questions font partie de la marche chrétienne. Le problème n'est pas dans le doute, mais en leur permettant de s'accumuler sans chercher de réponse en Dieu. Lorsque les incertitudes ne sont pas confrontées à la vérité de la parole, elles deviennent l'incrédulité, et l'incrédulité affaiblit la foi. La Bible nous enseigne que la foi vient en écoutant et en écoutant la parole de Dieu, Romains 10, 17. Cela signifie que plus nous connaissons les Écritures, plus notre foi sera renforcée. Cependant, de nombreux chrétiens permettent à leurs doutes de grandir tranquillement sans chercher à comprendre ce que Dieu a à dire. Avec cela, ils ont laissé les circonstances parler plus que les promesses du Seigneur. Tomé est un exemple classique de quelqu'un qui a laissé le doute prendre le dessus. Il a marché avec Jésus, a vu des miracles, a entendu les paroles du Maître, mais quand la résurrection s'est produite, il a dit « Si je ne viens pas les marques des ongles dans ses mains, ne mettez pas mon doigt là où les ongles étaient, et ne mettez pas ma main de votre côté, je n'ai pas cru. » Jean 20, 25. Le doute l'a amené à exiger des preuves de croire. Et combien de fois faisons-nous de même? Nous nous demandons si Dieu est vraiment avec nous, si ses promesses seront tenues, s'il nous entend quand nous prions. Le grand danger de doute constant est qu'il nous éloigne de la pleine confiance en Dieu.
Nous dépendons davantage de notre logique et de nos sentiments que de la fidélité du Seigneur. Lorsque des difficultés surviennent, au lieu de nous soutenir dans la parole, nous soutenons nos incertitudes. Ainsi, la foi qui devrait être une forteresse devient instable, fragile et vulnérable. Mais Dieu ne nous a pas appelés à vivre une foi en fonction de ce que nous voyons ou ressentons. Il nous invite à faire confiance, même lorsque nous ne comprenons pas toutes les réponses. La solution aux doutes n'est pas de les ignorer, mais de les emmener à Dieu. Lorsque nous recherchons dans la Bible la prière et la communion avec des frères matures dans la foi, nous trouvons la vérité qui nous libère. Et c'est précisément ici qu'un autre grand danger survient, quand nous commençons à valoriser les choses du monde que la présence de Dieu. Troisième attitude, prioriser les choses du monde. Notre cœur sera toujours enclin à ce que nous apprécions le plus. Si nous donnons la priorité à la présence de Dieu, notre foi est renforcée. Mais si nous nous empêchons des distractions et des préoccupations de ce monde, nous refroidissons progressivement spirituellement. Le problème est que ce changement se produit subtilement, presque imperceptible. Au début, c'est juste une prière que nous cessons de faire. Ensuite, un service que nous pensons n'est pas tant la différence. Lorsque nous réalisons, nous vivons une vie chrétienne sans profondeur, sans véritable engagement envers Dieu. Jésus nous a mis en garde contre ce danger dans Matthieu 6, 24. « Personne ne peut servir deux messieurs, car il détestera l'un et aimera l'autre, ou se consacrera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. » Ici, le Christ ne parle pas seulement de l'argent, mais de tout ce qui prend la place de Dieu dans nos cœurs. Travail, réseaux sociaux, divertissement, statut, reconnaissance. Lorsque nous mettons ces choses au-dessus de notre recherche de Dieu, notre foi commence à s'affaiblir. Cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas profiter des bénédictions de la vie ou du travail pour réaliser nos rêves. Le problème est lorsque ces choses prennent la première place, devenant notre priorité absolue. Nous perdons du temps sur tout, sauf avec Dieu. Notre esprit est toujours occupé par des tâches, des engagements, des inquiétudes, mais nous nous arrêtons rarement pour chercher votre présence. Et que se passe-t-il? Notre foi, qui devrait être nourrie quotidiennement, commence à devenir faible et superficielle. Les signes que nous priorisons le monde sont clairs: manque de temps pour la prière et la lecture biblique, le découragement des choses spirituelles, peu de sensibilité à la voix de Dieu et un sentiment constant de vide, même en gagnant tant de choses. C'est parce que nous avons été créés pour Dieu. Rien ne peut remplir l'espace qui lui appartient. Si nous ne sommes pas attentifs, les mauvaises priorités nous éloignent de la bonne voie. Et l'un des signes que cela se produit est lorsque nous commençons à nous éloigner de la communion avec d'autres chrétiens. Quatrième attitude, éloignez-vous de la communion avec d'autres chrétiens. La foi n'a jamais été conçue pour être vécue isolément. Dès les premiers jours de l'Église, Dieu nous a appelés à marcher ensemble, à se renforcer. Cependant, l'un des signes que notre foi est sabotée est lorsque nous commençons à nous éloigner de la communion avec les frères dans la foi. Au début, cela peut sembler un choix inoffensif. Manquer d'un service, éviter les réunions de prière, ne pas partager d'expériences spirituelles. Mais progressivement, cette distanciation nous rend vulnérables et spirituellement faibles. La Bible nous met en garde contre ce danger dans Hébreux 10, 25. N'arrêtons pas de nous rassembler en tant qu'Église, selon la coutume de certains, mais nous encourageons les uns les autres. C'est parce que Dieu sait que seuls nous sommes plus faciles à secouer. Lorsque nous sommes entourés de frères en Christ, nous trouvons le soutien, les encouragements et la direction. Mais lorsque nous nous isolons, nous devenons une proie facile pour le découragement et l'incrédulité. L'élimination de la communion commence souvent par des excuses subtiles. Je suis fatigué. Je vais regarder le service plus tard sur Internet. Je n'ai pas besoin d'une église pour avoir une vraie foi. Bien qu'il soit vrai que notre foi ne dépend pas d'un bâtiment ou d'un événement, la communion avec d'autres chrétiens est essentielle pour garder notre cœur au chaud spirituellement. Jésus lui-même a dit « Là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je serai parmi eux ». Matthieu 18, 20. Lorsque nous nous éloignons,
nous perdons l'occasion d'être renforcés et aussi de renforcer les autres. Souvent, Dieu veut nous parler par un mot dit par un frère, un témoignage partagé, une prière faite en unité. Mais lorsque nous choisissons de vivre isolés, nous perdons ces moments précieux et permettons à notre foi de refroidir. Et cette distance de la communion nous amène à un autre problème encore plus grave. Quand nous entendons la parole de Dieu, mais nous ne le mettons pas en pratique. 5e attitude, ne pas pratiquer la parole de Dieu. Écouter la parole de Dieu sans l'appliquer. Et c'est comme regarder dans le miroir, puis oublier votre propre apparence. Jacques 1,22 nous prévient, « Soyez les praticiens de la parole, pas seulement les auditeurs, vous trompant. » De nombreux chrétiens assistent au service, lisent la Bible et parlent même de la foi. Mais lorsque le moment vient d'agir selon les enseignements de Dieu, ils échouent. Et cela affaiblit la foi plus que nous ne l'imaginons. La vraie foi nécessite une action. Jésus a dit à la parabole des 2 fondations, Matthieu 7, 24, 27, pour illustrer cette réalité. Il a comparé ceux qui entendent et pratiquent sa parole à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. Mais ceux qui n'entendent que sans pratiquer sont comme quelqu'un qui a construit sa maison dans le sable, une tempête pour que tout s'effondre. Nous savons souvent ce que la Bible enseigne, mais nous rationalisons nos attitudes. Pardonner seulement si l'autre s'excuse en premier. Faites confiance à Dieu, mais que se passe-t-il si je perds le contrôle de la situation? Être généreux, mais qu'en est-il de mes propres besoins? Chaque fois que nous choisissons d'ignorer un principe biblique, nous nous éloignons de la vraie foi. Il ne suffit pas de connaître la vérité, nous devons le vivre. Un autre danger de ne pas pratiquer le mot est l'insensibilité spirituelle. Plus nous ignorons les commandements de Dieu, plus il devient dur de nos cœurs. Ce qui nous a dérangés, cela devient normal. Le péché qui nous a fait un regret devient maintenant une habitude tolérable. Ainsi, sans s'en rendre compte, s'éloignons de Dieu et notre foi devient quelque chose de théorique, sans vie et sans pouvoir. Mais Dieu nous appelle à une foi vivante qui transforme notre façon de penser, d'agir et de ressentir. Une foi qui ne se limite pas aux mots, mais qui se manifeste dans chaque décision, dans chaque choix, dans chaque attitude. Lorsque nous cessons de pratiquer la parole, nous abandonnons la croissance spirituelle que Dieu a pour nous. Et les signes d'une foi affaiblie commencent à devenir évidents. Une foi forte n'est pas perdue du jour au lendemain. La suppression de Dieu est un processus subtil qui se produit progressivement, souvent sans s'en rendre compte. Les petites concessions, les mauvais choix et les habitudes négligées érodent la spiritualité jusqu'à ce que soudain nous voyons distants, vides et sans la force de réagir. Mais comment s'identifier quand cela se produit? L'un des premiers signes d'une foi affaiblie est le manque de plaisir dans les choses spirituelles. Ce qui était autrefois un privilège, lire la Bible, être en présence de Dieu, dès qu'il semble être une obligation fatigante. Le temps de dévotion est réduit, la prière devient mécanique et l'adoration perd sa profondeur. Sans s'en rendre compte, Dieu n'est plus la priorité et vient d'occuper un espace secondaire dans notre routine. Un autre symptôme clair est l'augmentation de l'insécurité et de l'anxiété. Lorsque nous sommes fermes, dans la foi, nous espérons que Dieu prend soin de nous et mène toutes choses selon sa volonté. Mais quand la foi commence à vaciller, la peur prend le contrôle. Les préoccupations du monde semblent géantes et la confiance dans les promesses de Dieu commence à devenir incertaine. Au lieu de nous reposer en lui, nous essayons de tout résoudre par nous-mêmes. Nous nous épuisons et nous nous sentons dépassés. L'élimination de la communion est également un fort indicatif. Ceux qui ont une foi renforcés cherchent à être entourés de frères, partageant des expériences spirituelles et grandissant ensemble. Mais quand la foi s'affaiblit, le désir d'être parmi le peuple de Dieu a diminué. Un petit inconfort devient des excuses pour s'éloigner, et progressivement, la solitude spirituelle s'installe. Un autre signal inquiétant est la tolérance au péché. Au début, il y a une nuisance, un poids de conscience. Mais à mesure que la foi devient faible, le cœur durcit et que ce qui semblait mal semblait être naturellement vu.
La voix du Saint-Esprit, qui était autrefois claire et claire, devient distante, presque imperceptible. Si vous remarquez ces signes dans votre vie, sachez que tout n'est pas perdu. Dieu ne nous appelle pas à vivre une foi fragile et capricieuse, mais une foi solide et inébranlable. Et pour cela, nous devons agir avant qu'il ne soit trop tard. Si votre foi s'est affaiblie, sachez qu'il y a un moyen de revenir. Dieu ne nous laisse jamais, même lorsque nous nous éloignons de lui. Au contraire, il est toujours prêt à restaurer, renforcer et renouveler notre esprit. Mais cette restauration nécessite un pas de foi, un véritable désir de retourner à sa présence et d'abandonner tout ce qui a été absent. La première étape dans la restauration de la foi est de reconnaître que nous avons besoin de Dieu. Nous tombons souvent dans l'illusion que nous pouvons tout résoudre seuls. Mais Jésus a dit clairement « Sans moi, vous ne pouvez rien faire » Jean 15, 5. L'humilité d'admettre notre faiblesse nous amène à rechercher la seule source capable de nous renforcer. Dieu lui-même. Après cela, il est essentiel de reprendre la vie de la prière. Peu importe combien de temps vous n'avez pas vraiment prié, Dieu ne rejette jamais un cœur brisé. Commencez sincèrement. Parlez à Dieu de vos difficultés. Demandez de l'aide. Demandez-lui de raviver la flamme de votre foi. La prière n'a pas besoin d'être parfaite. Cela doit être vrai. Plus nous passons de temps en présence de Dieu, plus notre foi est renforcée. Une autre étape fondamentale consiste à revenir aux mots. La Bible n'est pas seulement un ancien livre d'histoire, c'est la nourriture pour l'âme, l'épée contre les doutes et la lumière pour nos pas. Si vous avez négligé la lecture de la Bible, définissez un engagement quotidien, même avec peu de versets au début. Plus vous méditez sur la parole, plus votre foi est renouvelée, car comme Romains 10-17 nous enseigne, la foi vient en écoutant et en entendant la parole de Dieu. De plus, il est nécessaire de renouer avec la communion. La foi ne grandit pas isolément. Dieu nous a créés pour marcher ensemble, nous soutenir et nous construire mutuellement. Essayez de retourner à l'église, des groupes de prière, des amitiés chrétiennes qui vous aident à grandir spirituellement. Ne laissez pas la fierté ou la honte de vous empêcher de demander de l'aide et de recommencer. Et surtout, pratiquez ce que vous apprenez. Il ne suffit pas d'entendre parler de la foi, vous devez le vivre. Faites confiance à Dieu dans les moindres détails. Exercez votre confiance dans des moments difficiles. Mettez en pratique les enseignements bibliques. La foi grandit lorsqu'elle est exercée. Et quand nous recherchons cette restauration, rien n'est plus puissant que de plier nos genoux et de faire une prière sincère, donnant à nouveau nos cœurs à Dieu. Seigneur Tout-Puissant, aujourd'hui je viens à votre présence, reconnaissant ma faiblesse, mes défauts et combien j'ai besoin de vous. Les vents de soucis, les doutes et les distractions de la vie ont essayé de vous éloigner, mais je sais que votre amour est plus grand que toute faiblesse. Alors je pleure maintenant. Renforce-moi, Seigneur. Vous êtes le Dieu qui ne quitte jamais vos enfants. Je sais que même lorsque je suis parti, tu es resté à mes côtés, attendant patiemment mon retour. Aujourd'hui, je veux renouveler ma foi en vous. Je veux restaurer ma communion avec vous et compter en toute confiance dans votre parole. Cela m'aide à surmonter les moments d'incertitude, pas à permettre aux doutes de dominer mon cœur, mais à s'accrocher à votre vérité qui reste pour toujours. Seigneur, pardonne-moi chaque fois que je négligeais la prière, où j'ai choisi d'occuper mon esprit avec tant de choses et j'ai cessé de chercher ta présence. Pardonnez-moi de ne pas vous avoir donné la priorité que vous méritez et essayant de tout résoudre avec ma propre force, oubliant que vous êtes ma source de force. Aujourd'hui, je retourne à votre autel et déclare que vous êtes le centre de ma vie. Père, que ta parole soit vivante en moi. Je ne veux pas seulement écouter et connaître vos commandements, je veux les vivre tous les jours. Aidez-moi à obéir à votre voix, à pratiquer vos enseignements, non seulement à parler de la foi, mais à agir selon la foi que je suis professeur. Je veux que ma vie reflète votre gloire, mes attitudes comme un témoignage de votre pouvoir, et que ma foi soit
inébranlable face à toutes les circonstances. Seigneur, renforce mon esprit, renouvelle mon cœur et guide-moi de la bonne façon. Il me retire tout ce qui a essayé de m'éloigner de vous et de me remplir de votre Saint-Esprit, afin que je puisse marcher avec audace et confiance en votre présence. Au nom de Jésus, je prie et je vous remercie. Amen. La foi renforcée nous amène à vivre différemment. Lorsque notre confiance en Dieu est restaurée, nous venons de voir la vie avec d'autres yeux. Nous sommes confrontés à des défis avec courage et vivons chaque jour avec la certitude qu'il a le contrôle. La foi est l'un des plus grands trésors que nous puissions avoir, car c'est à travers elle que nous vivons le surnaturel de Dieu. Mais comme tout ce qui est précieux, il doit être soigné, protégé et renforcé chaque jour. Si vous avez réalisé que certaines de ces attitudes ont saboté votre foi, ne vous blâmez pas, ne vous condamnez pas. Dieu ne veut pas que vous viviez piégé dans le passé, mais que vous souhaitez restaurer votre voyage à partir d'aujourd'hui. Le plus merveilleux de la grâce de Dieu est qu'il nous donne toujours de nouvelles opportunités. Peu importe à quel point vous vous êtes éloigné, à quel point vous avez faible ou combien de fois ont échoué, Dieu continue à vos côtés, prêt à renforcer votre foi. Tout ce qu'il attend de vous est un cœur volontaire. Si vous décidez davantage de rechercher votre présence, de mettre la prière en priorité, de plonger dans la parole et de vivre en communion avec d'autres chrétiens, votre foi sera restaurée, renouvelée et transformée. La foi inobusable appartient non seulement aux grands hommes et femmes de Dieu que nous voyons dans la Bible, elle est également à votre disposition. La différence entre une foi faible et une foi ferme est dans les choix quotidiens. Vous pouvez choisir de faire confiance à Dieu, de lui faire des préoccupations, de prioriser la communion avec le Père et de vivre selon leurs principes. Et, lorsque vous faites cela, vous vivez une vie pleine de paix qui dépasse toute compréhension, la force qui vient du sommet et la certitude que Dieu prend soin de chaque détail. Donc aujourd'hui est le jour pour faire une nouvelle étape. Que diriez-vous de décider dès maintenant de renforcer votre foi? Que diriez-vous de laisser tout ce qui vous a retiré de Dieu et de l'approcher avec un cœur sincère? Il vous appelle, vous attend à bras ouverts. Faites juste le premier pas. Si ce message vous parlez, écrivez dans les commentaires « Seigneur, renforce ma foi » et partagez cette vidéo pour que plus de personnes puissent être construites. N'oubliez pas d'aimer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche afin de ne pas perdre de messages qui peut transformer votre vie. Que Dieu vous bénisse et vous voit la prochaine fois.